Bonjour et bienvenue à cette présentation vidéo sur notre itinéraire en Tanzanie, notre safari randonnée qui aura lieu cette année du 4 au 18 octobre avec l'Hacienda. Alors, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Anne-Marie Joly. Depuis plus de 20 ans, je me promène entre la Tanzanie et le Québec. J'adore ce pays. J'ai même marié un Tanzanien. Alors, je serai du voyage et je serai votre guide en Tanzanie. Je serai là pour vous accompagner au jour le jour. Et Anne sera là pour vous accompagner pour la marche longue durée. Il n'y a personne qui connaît mieux ça qu'elle. Alors voilà, on part en voyage en Tanzanie. Je vous montre au jour le jour ce qu'on va y faire. Donc, on part de Montréal le jour 1. On arrive en Europe au jour 2. On reprend un deuxième vol. On va atterrir à l'aéroport de Kilimanjaro, qui est près d'Arusha. Mais là, on va avoir fait pas mal de temps en avion. On est un peu tanné d'être assis et on va arriver trop tard pour un véritable souper à l'hôtel. Donc, on a pensé de faire un petit snack à l'aéroport. Ça fait drôle à dire comme ça, mais je vous le promets, ça marche très bien. On a la photo à l'écran pour voir que ça marche très bien. Après ça, on prend la voiture vers Arusha et on s'en va à notre hôtel. Et voici notre hôtel au pied du mont Méru. Si on est chanceux, on va pouvoir le voir. Sinon, il va dans les nuages. Alors, on voit à gauche le grand édifice, c'est la réception, la salle à manger, le bar. Et nos chambres vont se trouver dans des petits bungalows éparpillés dans le magnifique jardin. C'est un très bel endroit où rester pour une première nuit. C'est notre première journée dans la ville d'Arusha. On en profite pour la visiter un petit peu pour se remettre du décalage horaire. On va prendre un Bajaji, comme vous voyez à gauche, qui va nous amener au centre-ville et on va aller visiter le centre, le Cultural Heritage Center, qui est l'espèce de gros tambour qu'on voit à gauche. Ce tambour-là, c'est à peu près 6 étages de haut et c'est rempli d'art africain contemporain et au sous-sol, c'est de l'art africain plus ancien. C'est magnifique à voir. Je vous amène visiter ça. Après ça, on va aller voir Shanga. Et on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai jamais visité. Tout ce que je sais, c'est que c'est une coopérative qui permet la réinsertion sociale de personnes qui ont des handicaps physiques en Tanzanie et qui ne bénéficient d'aucun filet social. Alors, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et après ça, on a notre repas de bienvenue chez Andrews, qui est un restaurant de viande sur le barbecue à Arusha même, et on va se souhaiter la bienvenue en Afrique et célébrer le fait qu'on est enfin en sol africain. Le soir, on soupe et on reste au même hôtel que la veille. Avant de partir en randonnée comme telle, il faut que je vous donne un petit topo de la différence entre une randonnée classique sur Compostelle et le modèle qu'on a adapté pour la Tanzanie. Pour Compostelle, c'est pas compliqué. On part le matin, on marche, on arrête, on prend un café, on arrête, on lunch, on marche et on arrive comme ça à l'hôtel suivant. En Tanzanie, on peut pas faire ça. Les ressources sont trop peu nombreuses, il y a trop peu d'hôtels, trop peu de restaurants, puis je pense pas qu'à 80 km, ça vous tente entre deux hôtels. Alors, on va plutôt partir de l'hôtel après le petit déjeuner, prendre la voiture qui va nous amener au point de départ de la marche. On va marcher en s'entendant avec le chauffeur guide et le guide de marche jusqu'où on veut se rendre. On prend notre pause café et on repart de la distance qu'on veut parcourir jusqu'à l'heure du dîner. Après le dîner, si on peut, on fait une sieste. Ce ne sera pas toujours possible, mais si on peut, on va vraiment le faire. Après ça, on rediscute la distance qu'on veut parcourir jusqu'à la voiture qui va nous amener ensuite à l'hôtel pour le souper et la nuitée. Parlons maintenant un petit peu des voitures qu'on va utiliser. Alors, la photo de gauche vous montre le type de voiture, c'est des 4x4. Si on est dans un parc national, on peut lever le toit, comme on voit là, sinon le toit va être fermé. La voiture comprend 6 sièges. Chaque siège a sa fenêtre. Il y a un frigo dans la voiture. Il y a une grande poche d'eau à l'arrière parce que depuis juin 2020, il n'y a plus de bouteilles de plastique en Tanzanie et d'ailleurs, il n'y a plus non plus de sacs de plastique à garder en mémoire. Quand ce sera le temps de prendre notre pause café, voici ce que ça aura l'air. On aura thé, café, chocolat chaud, on aura éventuellement des boissons gazeuses froides ou fraîches dans la voiture. Et quand on voudra prendre notre repas, on aura des tables, des chaises, des nappes, quelque chose de confortable. C'est le jour 4, on quitte Arusha, on commence notre randonnée. On se dirige vers le lac Manyara. On part en voiture
Et à un moment donné, on va être déposé au départ de notre marche et on va marcher jusqu'à l'hôtel qui nous attend pour notre lunch show. En après-midi, on va aller faire une randonnée vers le lac Maniara pour aller voir différentes choses, des gazelles, des girafes, des gnous, des zèbres. Et on va passer notre première nuit dans notre randonnée à notre hôtel qui va être situé près du lac Maniara. Et voici quelques images de notre hôtel qui nous attend. On voit sur l'image en haut où il y a la photo de la piscine, on voit au loin, c'est le lac Maniara. On n'est quand même pas si proche du lac, mais c'est faisable de faire une belle marche dans cette région-là. Vous allez voir que tous les hôtels qu'on a choisis ont une piscine, sauf le dernier, qui est assez particulier. On revient là-dessus tantôt. Aujourd'hui, on circule dans le corridor faunique, le Wildlife Corridor, qui est situé entre deux parcs nationaux. Comme il y a des espèces qui pourraient être dangereuses, pour nous, on va avoir un garde armé, un ranger, et on va déterminer le moment où on va commencer la marche en fonction de ce qui se passe dans le corridor faunique en question, à savoir s'il y a des prédateurs ou des éléphants. On va faire un lunch froid dans la brousse. On va continuer notre marche jusqu'à ce qu'on retrouve le véhicule qui va nous amener à notre hôtel, qui lui est situé près de l'entrée du parc national de Tarangire. Ce soir, on dort dans un tented camp, un campement permanent. Donc, c'est une tente qui est montée sur un socle en béton qui comprend une porte et un toit qui nous protège des éléments. Il y a l'électricité, il y a l'eau courante, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est sympathique parce qu'on est dans une tente. On se dirige aujourd'hui vers Mtowambu, qui veut dire rivière aux moustiques, parce qu'autrefois, il y avait une grande rivière et il y avait beaucoup de moustiques. Maintenant, ce n'est plus un problème. C'est une ville qui a pris pas mal d'expansion ces dernières années et on va aller marcher jusqu'à ce qu'on puisse se rendre chez notre habitant, habitante. C'est une maman qui va nous accueillir et on va manger un repas traditionnel swahili. Vous allez voir de l'ougali, des bananes plantains, des maharage et vous allez tout découvrir ces choses-là avec nous. On poursuit la randonnée jusqu'à notre véhicule qui nous amène à un hôtel qui est situé à Mtowambu. On passe 2 nuits dans ce très bel hôtel qui est doté également d'une piscine, de sorte qu'on puisse le lendemain passer la journée à marcher dans les environs de Mtowambu. Aujourd'hui, Simto-Wambu, on visite ce qu'on veut. On pourra décider si on marche vers le lac, si on marche vers le sud, vers le nord, peu importe. On peut faire une loupe et rentrer à l'hôtel pour un repas chaud et faire une autre loupe et revenir pour le souper ou encore partir avec un lunch froid et partir pour la journée. C'est nous qui décidons, c'est notre safari. Alors aujourd'hui, ce sont les visites culturelles au lac Eyasi. On va commencer par ramasser notre guide qui parle 5 langues et on va, après avoir pris notre lunch froid dans la brousse, on va aller rencontrer les Datoga. Notre guide va être là pour nous servir d'interprète et on va apprendre sur leur mode de vie, qu'il s'agisse des Datoga pasteurs ou des métallurgistes. On revient, on continue à marcher, on revient à l'hôtel en voiture et on a notre souper, notre nuitée à notre hôtel qui va être situé près du lac Eyasi. Et voici de quoi notre hôtel a l'air près du lac Eyasi. On va y passer 2 nuits. Aujourd'hui, on risque de se lever très tôt pour aller rejoindre les Adzabés pendant qu'ils font la chasse matinale. Il va falloir les trouver parce qu'ils sont nomades, on ne sait pas exactement où ils se trouvent, mais notre guide va être là pour les trouver. On va prendre un lunch froid sous un baobab et on va faire une grande randonnée en après-midi et retour au même hôtel que la veille. Hier, on avait rencontré des gens qui vivaient comme il y a 10 000 ans. Là, on va les rencontrer, ou plutôt en apprendre plus sur nos ancêtres hominidés. On parle de 3-4 millions d'années. On s'en va à la zone de conservation du Ngorongoro en passant par la gorge de l'Olduvai. On va aller visiter le musée qui est, à mon sens, un des plus beaux musées de paléontologie au monde. On prend un petit lunch froid dans l'herbe de pique-nique couverte et là, on s'en va faire une randonnée vers les Shifting Sands, les sables en mouvement. Donc, la randonnée d'après-midi va être probablement la plus difficile parce qu'on est sur de la roche et ça monte, ça descend. C'est la randonnée la plus, mettons, active de notre voyage.
Notre souper, notre nuitée va être à l'hôtel qui est juste à l'entrée de la porte pour descendre dans le cratère. C'est ici qu'on va passer la nuit. On a choisi cet hôtel parce qu'il est situé tout près de l'entrée du cratère du Ngorongoro, de façon à ce qu'on ne perde pas de temps, parce qu'on a très peu de temps à l'intérieur du cratère. Aujourd'hui, c'est notre seule véritable journée de safari classique. On prend la voiture, on lève le toit, on descend à l'intérieur du cratère. On a 6 heures pour visiter à peu près 100 km². On apporte notre lunch et puis on regarde, on essaie de trouver le Big Five, c'est-à-dire lion, éléphant, léopard, rhinocéros et buffle du Cap. Déjà, on a un buffle à l'écran, c'est bien parti. Alors, de là, on ressort et on a de la route à faire pour se rendre à notre hôtel suivant qui nous sert de point de chute entre le cratère et notre séance d'immersion dans la vie des Maasai qui nous attend pour les 2 dernières nuits de notre séjour. Nous voici ici à notre hôtel qui nous permet de faire un petit point de chute, prendre un souper, se reposer un peu avant les 2 dernières journées de notre voyage. On a un petit bout de chemin à faire aujourd'hui pour se rendre à une réserve Maasai privée qui a été conçue pour amener des touristes à vivre avec des Maasai de façon naturelle, pas artificielle du tout. On va arriver pour le lunch et après, on va visiter le boma, la salle de méditation, le sauna, etc. Et on va faire une marche. On a un souper et une nuitée dans la réserve. Notre hôtel ce soir et demain soir fait un petit peu plus rustique que ça à quoi on a été habitué. On va avoir le confort, on va avoir un lit, des oreillers, tout ce qu'il faut. On a même l'électricité qui est fournie par l'électricité solaire. On a de l'eau courante, mais c'est plus rustique que ce qu'on a vécu pour vivre un peu à la façon des Maasai. Aujourd'hui, on passe la journée en randonnée sur la réserve avec un Maasai qui va nous expliquer la botanique qui s'y trouve, qu'est-ce que les Maasai utilisent comme plantes, qui va nous faire connaître des coins reculés de sa réserve. On peut prendre un lunch froid dans la brousse ou on peut faire une loupe et revenir manger un repas chaud à l'hôtel et continuer la marche dans une autre direction. Ce soir, on a un souper d'adieu spécial. On va avoir une remise de certificat de participation parce que c'est la première fois qu'un de voyage de ce type est organisé en Tanzanie. Randonnée longue durée, ça se fait pas normalement, c'est juste des safaris ou pour monter Kilimanjaro, mais ça c'est différent. Là, on est sur le plat, on fait de la marche, on va avoir un certificat de participation. Après ça, il va y avoir une compétition de lancer de javelot, bonne chance. Soirée au coin du feu, on a des récits Maasai et on a la nuitée au même endroit. C'est la dernière journée en sol tanzanien. En route vers l'aéroport, on va arrêter au parc national d'Arusha, question de faire un petit peu de safari classique et faire un peu de randonnée avec un garde armé dans le parc. On aura un dernier pique-nique spécial, je ne sais pas encore quoi, on va trouver. Et puis, on aura une petite bouteille de vin pour célébrer le fait que c'est notre dernier repas ensemble dans ce beau pays. Avant de se rendre à l'aéroport, on aura accès à une chambre pour pouvoir prendre une douche, puis se rafraîchir, puis refaire nos bagages avant de prendre l'avion. Le seul repas qui n'est pas compris dans tout le voyage, c'est le souper à l'aéroport parce que le vol a lieu vers 8h30, 9h et on a le souper au restaurant de l'aéroport, c'est à nos frais. Et on prend l'avion, on passe par Dar es Salaam, on arrive en Europe, on prend le vol suivant et le jour 15, arrivé à Montréal, la tête remplie de souvenirs, le cœur rempli de nouveaux amis. Je suis certaine que vous avez beaucoup de questions à poser. Pour ça, je vous invite à communiquer directement avec le Centre Latienda, soit à Isabella ou Michael, qui sont nos spécialistes agents de voyage. Ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Et puis, ben, je vous attends. J'espère que vous allez vous inscrire. J'ai hâte de vous voir là-bas, puis de vous faire connaître mon pays préféré au monde.